Bonjour, bienvenue dans ce cours de yoga Ashtanga prénatal. Donc aujourd'hui, on va redécouvrir la série en fonction de la taille du ventre. Donc moi, j'ai entamé mon 9e mois. Donc en fonction forcément de l'amplitude du ventre et du trimestre sur lequel vous êtes, vous pourrez faire des postures qui se rapprocheront plus forcément de la série initiale. On va commencer à l'avant du tapis et avant ça, assurez-vous d'avoir 2 briques, une sangle et peut-être une couverture, ça peut être toujours agréable pour Savasana. Donc on se retrouve à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du ventre, on ouvre légèrement les talons vers les extérieurs, on trouve son enracinement au niveau des talons, on s'auto-agrandit la colonne, on rétroverse légèrement et on vient plaquer le nombril vers la colonne pour ériger la colonne davantage vers le plafond, rouler les épaules en arrière. Anjali Mudra, les pouces en contact avec le sternum. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, venir vous connecter à votre souffle et à votre bébé. Laissez les paupières se fermer délicatement. Visualisez vos racines au niveau des talons et le sommet du crâne attiré vers les étoiles. Desserrez vos mâchoires. Et mettez juste simplement en place la respiration par le nez, sans forcément prendre Ujjayi, mais juste j'inspire et j'expire par le nez avec douceur. Nous allons inspirer pour Om et ensuite démarrer le mantra d'ouverture. Inspirez pour Om. Om. Vande Gurunam Sharanavinde Sandarashita Swatsmasukha Vabodhe Nishreyase Jangarika Yamane Samsara Halahala Moha Shantye Habahu Purushakaram Shankachakrasi Darinam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjali. Relâchez les bras le long du corps, engagez bien le périnée, donc je remonte légèrement comme j'aspire un petit poids. On est à l'avant du tapis, on va faire 3B et c'est parti. Donc on écarte les pieds légèrement en ouverture parce qu'on va descendre sur Malasana. J'inspire, je monte les bras par les côtés, je regarde mes pouces. J'expire, je plie les genoux, j'ouvre suffisamment mes jambes pour avoir les talons au sol. Et si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas très grave, on ne reste pas. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, placez les mains au sol pour passer sur une table. On va travailler les bras avec les chaturanga. Je rétroverse bien le bassin, je plaque le bébé contre la colonne, je plie les coudes à 90, le menton au sol, je garde les coudes serrés, j'inspire, je me redresse. Donc les avant-bras restent bien perpendiculaires et j'expire en chien tête en bas. Prenez l'écartement, la largeur du tapis, n'hésitez pas. Et pliez les genoux en alterné, c'est votre premier chien tête en bas. J'avais 5 respirations ici. Pressez bien la pulpe des doigts sur le tapis et cherchez à déchirer le tapis avec vos mains, comme si vous voulez allonger encore plus le tapis. Les talons invisibles derrière les orteils et toujours le bébé plaqué à la colonne vertébrale. Et 5. J'inspire, je redresse le regard, un pied puis l'autre derrière les mains pour se retrouver en Malasana. J'inspire, j'expire ici. Et sur une inspiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, plaquez le bébé. N'hésitez pas à vous aider des mains au sol pour vous redresser. Urdhva Tadasana. Et j'expire, Samastiti. Inspirez, montez les bras. Normalement, les pieds ne bougent pas, vous avez la bonne distance. Et j'expire, je descends en Malasana. Ouvrez la poitrine. Inspirez, sortez la poitrine, roulez les épaules en arrière. Et expirez, placez les mains au sol, envoyez une jambe puis l'autre pour trouver votre table. Poids du corps vers l'avant, je rétroverse, je plaque le bébé, j'expire, menton au sol, je garde les avant-bras perpendiculaires et je presse pour remonter. Et j'expire, chien tête en bas. 5 respirations. 1,
2. Le regard entre les pieds. 3. Les index parallèles entre eux. 4. Cherchez à enfoncer vos talons dans le sol, même si les talons ne touchent pas le sol. Et 5. J'inspire, je redresse le regard. Pensez à alterner le pied qui est revenu tout à l'heure en premier. Donc un pied puis l'autre, toujours les pieds en canard pour Malasana. J'inspire, je redresse. J'expire ici. Pressez bien dans vos talons, utilisez les mains dans le sol si besoin. J'inspire, je rentre le ventre, je plaque le bébé à la colonne, je monte les bras par les côtés, le regard qui suit. Et j'expire, Samastiti. Inspirez, montez les bras. Expirez, Malasana. Inspirez, redressez la poitrine. Et j'expire en table. Inspirez, descendez. Et je monte, je redresse. J'expire, chien tête en bas. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire, je redresse le regard, un pied puis l'autre derrière les mains. Je redresse la colonne, j'expire ici. Je presse dans mes talons, je peux m'aider des mains, je plaque le bébé à la colonne, j'inspire, je me redresse, bras par-dessus la tête par les côtés et j'expire, Samastiti. Surya Namaskar B, on commence avec Utkatasana. Gardez les pieds ouverts vers l'extérieur. On vient fléchir les genoux et veiller à ce que les genoux soient vraiment dans l'alignement entre le gros et le second orteil, donc pas vers l'intérieur, bien vers l'extérieur. Je viens m'asseoir sur mes hanches, je plaque le bébé, il ne s'agit pas de rétroverser, mais vraiment d'aspirer le nombril à la colonne vertébrale. Et j'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends, Malasana. J'inspire, je redresse la colonne et le regard. Et j'expire, on retrouve sa table. On descend, Chaturanga. On inspire, on se redresse. Et j'expire, chien tête en bas. On vient redresser le regard. On met son pied droit à l'extérieur de sa main droite ou juste à côté pour prendre plus large que d'habitude. Le pied arrière 45 degrés vers l'intérieur. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Guerrier numéro 1. Donc la hanche gauche qui avance, la hanche droite qui recule et le genou à la pointe de la cheville. Donc trouvez l'emplacement au niveau de vos hanches, au niveau des pieds en fonction de vos hanches, en fonction du ventre. Et j'expire, planche, 4 pattes, je plie les coudes, menton au sol. J'inspire, je redresse et j'expire, chien tête en bas. Je redresse le regard, pied gauche, talon droit au sol. Inspire, montez les bras. La hanche droite qui avance, la hanche gauche qui recule. Cherchez à décambrer, donc à plaquer le bébé à la colonne. Et j'expire, planche. Je pose les coudes. N'allez pas forcément aussi bas que moi. L'idée, c'est vraiment de descendre en fonction de là où on peut remonter. Si on descend trop bas et qu'on n'arrive pas à remonter, vous allez vous abîmer au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc faites moins, mais mieux. Et 5 respirations en chien tête en bas. 1. 'Pressez bien les mains dans le sol. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire, je redresse le regard. Un pied puis l'autre, Malasana. Expirez ici. Inspirez, Utkatasana. Poussez bien les fessiers en arrière. Et j'expire, Samastitihi. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Malasana. Les genoux ouverts sur les côtés, ouvrez la poitrine et séparez vos clavicules. Écartez-les. Main au sol, j'expire. 4 pattes. Chaturanga. J'inspire, je remonte sans lâcher le bébé à la colonne. Et j'expire, chien tête en bas. Guerrier numéro 1, je redresse le regard, pied droit à l'avant. Le talon arrière est au sol. J'inspire, les pieds à la largeur de mon ventre.
Je presse bien dans les tranchants externes de mes mains pour engager mes triceps. Et j'expire, mon quatre pattes, ma planche. Chaturanga. J'inspire, je redresse. J'expire, chien tête en bas. On redresse le regard. Pied gauche à l'avant, pied droit au sol. J'inspire, Virabhadrasana 1. Essayez d'avoir la cuisse gauche pareille au sol si c'est possible. Et j'expire dans ma planche. Genou au sol. Chaturanga, je plie les coudes. J'inspire, je redresse. Et chien tête en bas, 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. J'inspire, je redresse le regard, un pied, puis l'autre. Malasana, j'inspire, j'ouvre la colonne, j'expire ici. Utkatasana sur l'inspiration. Et j'expire, Samastitihi. Une dernière. On inspire en chaise, on pousse les fessiers en arrière, on plaque le bébé à la colonne. J'expire, je descends les fessiers le plus bas, Malasana. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, main au sol, 4 pattes. Chaturanga, j'inspire, je remonte. J'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, pied droit à l'avant, on décale le pied gauche vers la gauche, la hanche gauche qui pousse vers l'avant, la fesse droite qui recule. Et j'expire sur ma planche, mon 4 pattes directement. J'avance au poids du corps vers l'avant, bébé à la colonne. J'inspire, je remonte. J'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, pied gauche à l'avant. On décale le pied droit. On inspire, la hanche droite qui avance, la fesse gauche qui recule. Et j'expire dans mon vinyasa. Planche. Donc on ne fait pas de back bend enceinte. C'est pour ça qu'on vient juste travailler le renforcement des bras avec le petit chaturanga. Et 5 respirations, Adho Mukha Svanasana. 1. 2. 3. 4. C'est trop intense pour vous, le chien tête en bas, on fait un 4 pattes bien évidemment. Et 5. J'inspire, je redresse le regard, un pied puis l'autre, à l'avant du tapis, derrière les mains pour Malasana, j'inspire. J'expire ici. Utkatasana, je remonte un peu les fessiers, je plaque le bébé à la colonne. Et j'expire, Samastitihi. Padangustasana et Padahastasana, on vient écarter les pieds à la largeur du tapis ou moins en fonction de l'amplitude du ventre. Vous pouvez également utiliser des briques pour que ce soit plus confortable pour votre dos et la chaîne postérieure. Donc si on prend les briques, elles sont devant. On inspire, on roule les épaules en arrière. À l'expire, on plie bien les genoux pour protéger son dos. Quand on descend, le ventre doit ne pas être gêné par les cuisses, donc écartez bien. Donc soit on garde les briques et on tend doucement les jambes et on relâche la tête. Donc on place les mains sur les briques en fonction de votre flexibilité. Sinon, on vient crocheter avec l'index et le majeur ensemble le pouce. On vient marcher dessus et on ferme la prise avec les pouces de la main. On inspire, on allonge le regard. On serre les omoplates, dos concave. Et à l'expiration, j'envoie les fessiers vers le haut et le sommet de la tête vers le bas. Les coudes sont ouverts sur les côtés, donc vers l'extérieur. La nuque est longue et je ne force pas pour rapprocher mon front de mes tibias. C'est plutôt comme si j'avais un fil imaginaire qui me rapprochait le sommet de mon crâne au tapis. Le poids du corps est plus vers l'avant. 3. Engagez juste vos cuisses et laissez faire l'expire. 4. 5. Sur une inspiration, je redresse le regard, bras tendus, j'expire ici. Si la posture était suffisamment intense à l'arrière des jambes, que ça tremblait, que le dos s'arrondissait, il vaut mieux passer directement sur les briques. Pour Padahastasana, donc la variation suivante, la posture suivante, elle est plus intense. Donc si c'était suffisamment intense sur Padangustasana, ce qu'on vient de faire,
Retrouvez vos briques s'il vous plaît, n'allez pas plus loin ou refaites la variation avec la pince. Sinon c'est paume de main face à la plante de vos pieds, on plie les genoux, on inspire, on allonge le regard et à l'expiration on y retourne, on plie les coudes sur les côtés. 1, 2, 3, plus vous allez engager l'avant de vos jambes, plus il y aura de l'espace disponible pour s'étirer à l'arrière. 4, et 5. Sur une inspiration, je garde la prise, j'allonge le regard de concave. J'expire ici. Je plie les genoux, mains sur mes hanches, je rentre le ventre et j'inspire, je me redresse. Samastitihi. Utthita Trikonasana, avec ou sans brique, je vais vous le faire sans brique et dans tous les cas, vous pourrez prendre une brique si besoin. Donc, on ouvre avec la jambe droite en arrière. Donc, les deux pieds, les talons sont sur une ligne imaginaire pour l'instant et les orteils regardent sur le côté. On va venir reculer la jambe arrière, vraiment sur le bord du talon et avancer un peu plus la jambe avant pour créer de l'ouverture dans les hanches. Puis, j'ouvre mon pied droit à 90 degrés par rapport au haut du tapis. Je pousse ma hanche gauche vers le plafond, bras parallèles, je tire sur mon bras droit et on peut même mettre le bras droit dans le prolongement de la tête vraiment pour allonger les deux tailles et je dépose la main droite soit sur une brique, soit sur mon tibia mais je ne m'affale pas. Si on est sur la brique, on presse les bouts des doigts sur la brique, le bébé plaqué à la colonne, j'ouvre mon bras gauche vers le plafond et on regarde le pouce de la main gauche. 1, enroulez le bassin vers l'avant et le dos vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Je regarde mon pied droit, je tire sur mon bras gauche pour me redresser. On va changer, donc je fais reculer mon pied droit. Donc le talon est bien sur le bord du tapis, j'avance mon pied gauche. Donc les orteils de mon pied gauche touchent le bord de mon tapis, puis j'ouvre mon pied gauche à 90 degrés par rapport à mon pied droit. Je monte la hanche droite vers le plafond, donc j'incline ma hanche gauche. J'étire mon bras gauche vers le plafond pour créer de l'espace sur mon flanc gauche. Sans raccourcir mon flanc gauche, je bascule mes deux bras. Donc c'est là où on peut prendre une brique éventuellement. Hop, et on presse les bouts des doigts. Ou sinon sur son tibia, mais on ne s'affale pas. Les hanches sont vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on plaque le bébé à la colonne, le regard sur la main droite. 1, 2, cherchez à aimanter vos talons l'un vers l'autre sans les rapprocher. 3, 4 et 5. Je regarde mon pied gauche, j'inspire, je me redresse. Et à l'expire, on ferme son pied gauche, on va prendre sa brique, on ramène les talons sur une seule ligne pour prendre le twist. Donc on ouvre son pied droit vers l'arrière du tapis, on va légèrement plus le décaler vers l'extérieur pour laisser la place toujours au bassin. Donc là je vais être dos à vous et sur l'autre côté je serai face à vous. On décale le pied gauche vers la gauche et les hanches doivent regarder l'arrière de votre tapis. Placez la brique à l'extérieur du pied, enfin sous l'épaule gauche plutôt, voilà, sur la tranche la plus haute. Et on garde la hanche gauche qui pousse vers l'avant et la hanche droite qui part vers l'arrière. Bras gauche vers le plafond, on inspire, je plaque toujours le bébé à la colonne, j'expire, je descends avec un dos plat sans être gêné par mon ventre sur la cuisse. Donc si le ventre touche la cuisse, on décale le pied droit vers l'extérieur et vous pouvez même ouvrir les orteils en rotation externe. Puis je place ma main gauche sur le bloc, je presse la main sur le bloc, le nombril à la colonne vertébrale. Les deux hanches sur une seule ligne, on essaye, même si ce n'est pas évident. Puis tout doucement, j'ouvre l'épaule et le bras vers le plafond. Le regard est sur la main droite. 1. Continuez à vous auto-agrandir. À presser la main gauche dans le sol. Essayez de toucher le plafond. 2. 3. Serrez une brique imaginaire entre vos deux cuisses pour engager l'adducteur. 4.
Et 5, je regarde la main gauche, j'attrape la brique en même temps que je me redresse sur une inspire, je crawl à l'avant du tapis. Donc on décale le pied gauche vers la gauche, le pied droit vers la droite pour créer de l'espace au niveau du ventre, du bassin. On peut décaler même les orteils du pied gauche en rotation externe pour ouvrir la hanche gauche plus vers l'extérieur et ouvrir les hanches. La brique devant à peu près sous l'épaule droite, on inspire, on lève le bras droit, on plonge en avant, dos plat en gardant le bébé à la colonne vertébrale, on s'étire le plus loin possible et je dépose la main. Même si vous êtes souple et que par exemple vous pouvez poser la main avec les deux jambes tendues, je vous recommande, parce que nous sommes enceintes, d'avoir une brique pour encore avoir plus d'espace et vous éviter de vous comprimer et de serrer le diaphragme, vraiment pour que la respiration soit plus naturelle et la plus ample possible. On inspire, on allonge la colonne et on twist tout doucement, épaules, on lève le bras et le regard ensuite. On ramène bien la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière. 2, 3, 4 et 5. Je regarde la brique, la main droite, j'inspire, je tire sur mon bras droit pour me redresser sur le côté et j'expire, Samasthiti à l'avant du tapis. On peut poser le bloc, Utthita Parsvakonasana, l'angle étiré. On fait un grand pas avec la jambe droite, comme tout à l'heure. On vient reculer le talon, le pied gauche vers l'arrière du tapis. On avance le pied droit et on fait un plus grand pas entre ces deux jambes. Et on vient ouvrir son pied droit. Donc l'intérieur du pied droit est parallèle au bord le plus long de votre tapis. Et on vient fléchir le genou droit, idéalement pour que la cuisse soit parallèle au sol et également le genou à l'aplomb de la cheville. Bras parallèles, je tire sur mon bras droit, je viens déposer l'avant-bras sur la cuisse. Je presse mon avant-bras sur ma cuisse, donc j'engage mon bras, je rétroverse le bassin, le nombril à la colonne, donc bébé plaqué à la poitrine, et j'étire mon bras gauche au-dessus de l'oreille gauche pour avoir une seule unique ligne. Jambe gauche, taille gauche, bras gauche, le regard sur la main gauche. 1, gardez bien le genou droit à la verticale. 2, pressez dans la tranche externe du pied gauche. 3, la jambe arrière est tendue. 4 et 5. Je regarde mon pied droit, j'inspire, je tire sur mon bras gauche pour me redresser. Je tends la jambe droite. On recule le pied droit en arrière. On avance la jambe gauche, on ouvre le pied gauche, donc l'intérieur du pied gauche parallèle au tapis le plus long, côté le plus long. On fléchit de sorte à avoir le tibia perpendiculaire, la cuisse parallèle si c'est possible, sinon c'est pas très grave, et le tibia surtout à la verticale. Bras parallèles, je tire sur mon bras gauche, avant-bras sur la cuisse, je presse sur la cuisse et le bras droit au-dessus de l'oreille droite. 1, on pousse les hanches en avant et le dos en arrière. 2, tendez bien la jambe arrière, pressez dans la tranchant externe du pied droit. 3, 4 et 5. Je regarde le pied gauche, j'inspire, je tire pour me redresser et je tends. On recule son pied gauche et deux talons sur une seule ligne, on peut relâcher les mains quelques instants. On va prendre sa torsion avec une fente haute. Donc on pivote le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche on le décale vers la gauche et le talon est à la verticale. N'hésitez pas à démarrer fente basse, genou au sol si besoin. On inspire, on monte les bras. À l'expiration, on vient twister sur son côté droit. On dépose la main gauche sous l'épaule gauche. Ensuite, on peut placer la main droite sur la cuisse droite, les orteils bien retournés du pied arrière et je tends ma jambe arrière sans remonter les hanches. Soit je reste ici ou je tiens mon bras droit et comme précédemment, on peut ouvrir le pied, les orteils vers l'extérieur en rotation externe. 1, avancez la hanche gauche, reculez la fesse droite. 2, pressez la main gauche dans le sol et tirez le bras droit. 3, 4 et 5.
On repose le genou droit, genou gauche au sol, la main droite à l'intérieur. On ferme le pied droit. On peut pivoter en mettant les mains au sol pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on a démarré sur une fente basse, main droite sous l'épaule droite. J'ai ouvert mon pied gauche vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Et je prends l'espace qu'il me faut par rapport à l'amplitude de mon ventre. Je crochette les orteils de mon pied arrière, je me prépare. Main gauche sur la cuisse gauche, je regarde dessus l'épaule gauche, on peut rester là. Ou bien fente haute, donc les orteils sont retournés, sans monter les hanches, je pousse dans mon talon arrière, je tends ma jambe arrière. J'avance la hanche droite, je recule la fesse gauche et j'étire mon bras vers le plafond. 1, 2, aimantez vos cuisses l'une vers l'autre comme si on serrait une brique entre nos deux cuisses. 3, 4, et 5. J'expire, main gauche au sol, je pivote vers l'intérieur de mes deux pieds, je plie les genoux pour me redresser et je reviens à l'avant du tapis, Samastitihi. Prasarita Padottanasana, les mains sur les hanches. On vient placer le talon gauche déjà sur le bord du tapis et on ouvre la jambe droite en arrière. Donc les deux talons sont sur le bord le plus long du tapis, l'espace d'une jambe grosso modo entre vos deux pieds. On ramène légèrement les gros orteils vers l'intérieur, on inspire, on allonge le regard, on roule les épaules en arrière. À l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'intérieur et doucement on essaie de tendre les jambes avec un dos plat. On trace une ligne imaginaire au niveau de ses orteils. On peut placer bien évidemment des briques sous ses mains, on adapte la hauteur. On inspire, on étire la colonne, dos concave. On essaie de ramener plus de poids sur les orteils. Et à l'expiration, doucement, je relâche ma tête. C'est comme si je voulais déposer le sommet de la tête entre mes deux pieds, entre mes deux mains. 1. On ramène bien les coudes vers l'intérieur. Et on cherche à éloigner les épaules des oreilles. Donc les épaules descendent vers le sol et les épaules montent vers les fessiers, vers le plafond. 2. Vos jambes sont bien tendues. 3. 4. Et 5. Sur une inspiration, bras tendu, on redresse le regard, dos concave, on reste là. Bébé plaqué à la colonne. J'expire ici. Pliez les genoux si besoin, passez les mains sur vos hanches. On inspire, on se redresse. Prasarita B. On inspire, on étire les bras sur les côtés. J'expire, main sur les hanches. Inspirez, roulez les épaules en arrière, redressez le regard. À l'expiration, pliez les genoux, basculez le bassin et relâchez la tête. On reste les mains sur les hanches sur la variation B. 1. Donc, comme si vous aviez un aimant au sommet de la tête qui vous attire vers le sol. 2. Donc cherchez plus l'avant que l'arrière. Sinon vous allez trop compresser le ventre et le diaphragme. 3. 4. Et 5. Pliez les genoux sur une inspiration. On se redresse et on expire en haut. Pour la variation C, j'aime bien prendre une sangle, même quand je ne suis pas enceinte, mais d'autant plus quand on est enceinte, parce qu'étant donné qu'on a la cage thoracique qui s'élargit, on peut perdre de la mobilité également au niveau des épaules. Donc pour prendre plus d'ouverture, la sangle, ça peut être un bon outil. Donc on prend la largeur des hanches, on roule les épaules en arrière, on plie légèrement les coudes, j'inspire, je redresse le regard. On va aller là en plusieurs fois, en plusieurs étapes. À l'expiration, flexion au niveau des genoux, on bascule le bassin. Sur une inspiration, j'étire les bras vers l'arrière en direction du haut, j'allonge la poitrine vers l'avant comme si je voulais déposer ma poitrine à l'extérieur du tapis. Et à l'expiration, je relâche la tête et maintenant j'essaie de tirer dans les bras. N'hésitez pas, si vous êtes hyperlaxe comme moi, à garder les coudes micro-fléchis, menton vers la poitrine. Donc à l'inspiration, je peux redresser légèrement le regard sans remonter mon dos, sans tirer sur les bras, créer de l'espace. Et à l'expiration, menton, poitrine, c'est là où je vois si je peux aller un peu plus loin au niveau des bras. 2. Toujours les jambes bien tendues. 3. 4.
Et 5. Sur une inspiration, je plie les genoux, bébé à la colonne et je remonte. On redépose la sangle. Index et majeur ensemble pour la variation C. J'inspire, je roule les épaules en arrière, je redresse le regard. J'expire, je plie les genoux et je replonge vers l'avant. Je viens attraper mon gros orteil et je ferme avec les pouces. J'inspire, bras tendus, dos concave, je redresse le regard, bébé à la colonne. Et j'expire, j'étire les coudes sur les côtés. Mes avant-bras restent perpendiculaires au sol. 2. Donc toujours plus de poids vers l'avant. Les rotules bien engagées, donc les quadriceps engagés pour remonter les rotules. 3. 4. Élargissez le haut du dos en tirant les côtes sur les côtés, les clavicules également qui s'écartent. Et 5. Sur une inspiration, gardez la prise, bras tendus, redressez le regard, dos concave, expirez ici. Mains sur vos hanches ou sur votre bébé, sur votre ventre. J'inspire, je redresse. Et j'expire, Samasthiti à l'avant du tapis. Alors, pour la posture suivante, soit modification, on vient attraper ses coudes, ou bien paume de main namasté, à l'envers, derrière son dos. C'est à vous de voir. On ouvre la jambe droite en arrière, on ferme le pied gauche. Puis on vient davantage ouvrir le pied droit en direction du haut du tapis arrière. On décale le pied gauche vers la gauche. Toujours prenez l'espacement qu'il vous faut pour ne pas être gêné avec votre ventre et n'hésitez pas à ouvrir votre pied droit en rotation externe. Donc ça veut dire que le talon ne bouge pas. J'ouvre les orteils vers l'extérieur. J'inspire, j'allonge le regard. À l'expiration, on peut plier le genou pour protéger son bas du dos si besoin. Et ensuite, on essaie de tendre la jambe. 1. Avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite. Relâchez la tête dans le prolongement de la colonne. 2. 3. Vous pouvez micro-fléchir la jambe avant, mais gardez bien la jambe arrière tendue. 4. 5. Sur une inspiration, pliez le genou pour protéger le ventre. Plaquez le bébé à la colonne, on se redresse et on change de côté. Donc on décale son pied droit vers la droite, son pied gauche vers la gauche. J'ouvre pour moi les orteils vers l'extérieur. On peut plier le genou avant pour plonger. Et on n'est pas obligé d'aller si bas. On peut rester, vous voyez, le ventre parallèle au sol. C'est en fonction de votre flexibilité, de vos sensations d'aujourd'hui. 1. On pousse la fesse droite en avant, le fessier gauche en arrière. 2. 3. 4. 5. On plie le genou, on garde le bébé à la colonne, j'inspire, je me redresse. On pivote sur le côté et j'expire à l'avant du tapis, Samasthiti. Utthita Hasta Padangusthasana. On n'a pas besoin forcément de sangle, on va faire sans sangle aujourd'hui. Donc on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. N'hésitez pas à vous aider d'un mur si besoin pour trouver votre équilibre. On fixe un point à l'horizon, à hauteur de ses yeux, et quoi qu'il arrive, on regarde toujours ce point. On lève la jambe droite, on peut attraper l'arrière de la cuisse. Ce qui est important, c'est que la colonne reste droite. Et on va rester là pour 5 respirations. Toujours le bébé plaqué à la colonne vertébrale. 2, les épaules en arrière. 3. 4. Et 5. Sur une inspiration, j'ouvre ma jambe sur le côté, gardez bien les hanches de face, on peut tenir le genou, toujours les épaules en arrière, les épaules parallèles aux hanches au-dessus des hanches. 2. Le regard peut-être à gauche et vous voulez vous challenger. 3. 4. Et 5. Sur une inspiration, je reviens en avant, je lâche le pied, je tiens pour 5 respirations. 1. Épaules en arrière. Toujours le bébé plaqué à la colonne. 2. 3.
4 et 5. Et je relâche. On peut secouer la jambe gauche, on fait la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à vous placer contre un mur si besoin. Talon droit sous le genou droit et genou bien sous la hanche. Je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Je lève ma jambe gauche. Je peux maintenir sous la cuisse, les épaules en arrière. 5 respirations. 1, le regard droit devant. 2, serrez une mandarine imaginaire entre vos deux omoplates, ça va vous aider à garder l'équilibre. 3, sommet de la tête attiré vers le plafond. 4 et 5. Je peux attraper l'avant du genou, j'inspire, j'ouvre le genou sur le côté, mais sans embarquer mes hanches. 1, et le regard peut-être au-dessus de l'épaule droite. 2, 3, 4 et 5. Sur une inspiration, je reviens de face. 5 respirations, les mains sur les hanches, bébé plaqué. 1. Allez, courage. 2. Pressez bien le talon et le gros orteil du pied droit dans le sol. 3. Respirez bien. 4. Et 5. Et on relâche. On peut secouer le pied droit, la cheville droite si besoin. Avant de faire le demi-lotus ou un arbre, on va prendre le 4 pour ouvrir les hanches. On vient fléchir les deux genoux. Levez le pied droit flex, genou droit fléchi. Sans vous aider de la main pour travailler la mobilité au niveau de la hanche droite, placez le pied droit juste au-dessus du genou et poussez les fessiers en arrière. On va venir entrelacer les 10 doigts et s'étirer bras au-dessus de la tête. 1. Poussez bien les fessiers en arrière. Relâchez le genou droit vers le sol. 2. Roulez vos triceps vers l'intérieur. 3. Bébé plaque à la colonne. 4. Et 5. J'inspire, je redresse, on change de côté. Sans vous aider des mains, on fléchit. Pied gauche flex par-dessus le genou. Pousse les fessiers en arrière. Changez le croisement des 10 doigts. Intercalez la prise. Les fessiers qui reculent. La poitrine qui monte. 2. Les triceps roulés vers l'intérieur. 3. 4. Imaginez que la colonne s'étire en 2 sens opposés. Et 5. J'inspire, je me redresse. Ici, soit on prend la posture de l'arbre, donc on tend la jambe gauche, on lève le pied droit, on attrape le pied droit, la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, comme ceci, mais pas sur le genou. Si vous avez l'habitude de pratiquer le demi-lotus, que vos hanches sont suffisamment ouvertes, n'hésitez pas à me suivre dans cette posture-là. Donc on tend bien la jambe gauche, on lève la jambe droite, on presse le mollet contre l'arrière de la cuisse. Donc c'est comme si on démarrait, vous voyez, sur la posture du grand arbre. Et doucement, on vient faire glisser le tranchant externe du pied droit sans décoller le pied droit sur la cuisse gauche. Hop. Et on place le bras droit en demi-lien derrière. Ça suffit, ne tirez pas forcément. Si vous avez l'ouverture facile pour attraper le gros orteil, n'hésitez pas. Mais sinon, ne forcez pas, s'il vous plaît. 1. Grandissez-vous, bébé plaqué à la colonne. 2. 3. 4. Et 5. Doucement on relâche. Même chose de l'autre côté. On tend bien la jambe, donc droite cette fois-ci. On lève la jambe gauche, on presse le mollet contre la cuisse. Reprenez l'arbre que vous avez fait sur la variation précédente. Et doucement, faites glisser le tranchant externe du pied gauche sur la cuisse droite sans décoller. J'attrape le dessus de mon pied avec la main opposée et ma main gauche derrière le dos attrape mon avant-bras. Je pousse les hanches en avant, le dos en arrière. 1. Et le bébé toujours à la colonne. 2. Montez la poitrine, descendez les épaules vers l'arrière et vers le bas. 3.
4. Et 5. Doucement, je relâche le pied. On écarte les pieds à la largeur du tapis. On inspire, tous les pieds en canard. Bras par-dessus la tête par les côtés. On regarde les pouces. On expire, on descend en Malasana. J'inspire sur un dos droit. J'allonge la poitrine vers le plafond. Et j'expire pour trouver mon 4 pattes et mon Chaturanga. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Chien tête en bas. On ne reste pas, on redresse le regard, un pied puis l'autre derrière les mains. Pour sa chaise, Utkatasana, 5 respirations. Pousse les fessiers en arrière. 1. 2. Mets les plaques à la colonne. 3. 4. Pas du corps dans les talons. Et 5, je descends jusqu'en bas pour trouver ma table et mon Chaturanga. J'expire, j'inspire, je remonte et chien tête en bas. Guerrier numéro 1 avec la jambe droite, je redresse le regard, pied droit en avant, décale le pied gauche vers l'extérieur. Inspirez, montez les bras. 5 respirations. 1. Le talon arrière est au sol. La hanche gauche qui veut venir vers l'avant et la hanche droite qui recule. Soyez vigilante. Le genou à la plomb de la cheville. 3. La poitrine qui monte, les épaules qui descendent. 4. Et 5. Je tends ma jambe gauche, on fait la jambe droite, pardon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je décale mon pied gauche vers la gauche, mon pied droit vers la droite. Je descends les hanches. Si c'est accessible, j'essaie d'avoir la cuisse gauche parallèle au sol. Hanche droite qui avance, hanche gauche qui recule. 2. 3. 4. Et 5. Virabhadrasana 2. On vient de déposer son talon droit aligné avec le talon gauche, donc sur le bord le plus long du tapis, comme ça on est sûr que les deux pieds soient bien alignés. On fléchit le genou droit gauche, cuisse parallèle au sol, et on étire ses deux bras parallèles. 1. 2. Ramenez bien les épaules au-dessus des hanches, plaquez le bébé à la colonne. 3. Regardez votre majeur gauche. 4. Et 5. Je tends ma jambe gauche, je ferme pied gauche, j'ouvre pied droit. 5 respirations. 1. Imaginez que vous serrez une mandarine imaginaire entre vos deux omoplates. En même temps, vos deux bras s'étirent en deux sens opposés. 2. 3. 4. Et 5. Je regarde mon pied avant, je plonge à l'intérieur de mon pied droit, je pose le genou gauche au sol pour trouver mon 4 pattes. Chaturanga, j'inspire, je remonte. Et chien, tête en bas, j'expire. On ne reste pas, on redresse le regard et on vient s'asseoir. On dépose un genou au sol, derrière, par exemple, genou gauche à le poignet gauche, puis je croise mes tibias et je bascule en arrière sur mes fessiers. Et on vient de terminer la séquence debout des postures et on entame la série assise. Première posture assise, Dandasana. On vient ouvrir les jambes à la largeur de son ventre. On presse les mains de chaque côté de ses hanches et les jambes pressent également sur le tapis. On cherche vraiment à éjecter la cage thoracique vers le plafond, les épaules en arrière. 1. Donc on engage le périnée. On rapproche les côtes. 2. Et verrou au niveau de la gorge. 3. Donc on aligne sacrum, sternum et le haut de la tête. 4. Ramenez bien les petits orteils des pieds vers le visage. Et 5. Pour Paschimottanasana, on va venir écarter les jambes un peu plus larges que le tapis, mais on n'est pas encore sur du Upavista. C'est vraiment juste
pour laisser la place au bébé, l'espace au niveau du ventre pour ne pas être gêné avec les cuisses. Soit on peut prendre une sangle ou pas, c'est à vous de voir, je vous montre sans matériel. On inspire, on redresse le regard et à l'expiration, tout doucement avec un dos plat. Donc je plaque toujours le bébé à la colonne vertébrale, je vais venir attraper mes pieds ou tout simplement garder mes mains là où elles sont sur mes tibias. 2. Donc cherchez plutôt de la hauteur au lieu de chercher le bas et de vous affaler. 3. 4. On va prendre 10 respirations. 5. 6. Essayez de conserver l'alignement sacrum, sternum et cervical. 7. Donc dès que le ventre touche le sol, stop, on va vers le haut. 8. 9. Et 10. J'inspire, je tends mes bras, je redresse le regard. J'expire ici, on prend un petit vinyasa. Donc toujours en modification, soit je croise mes tibias comme ceci, je bascule en avant, main sur le main devant. Sinon, tout simplement, je ramène les jambes sur le côté pour trouver mon 4 pattes. Hop, je descends, j'inspire, je remonte, j'expire, chien tête en bas. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire tous les vinyasas. Et je redresse le regard et je viens m'asseoir. La table à l'envers, donc pieds à la largeur du ventre, les mains derrière le dos éloignées des fessiers. On plie les coudes, on roule les épaules en arrière, on sort la poitrine, mais on garde le bébé à la colonne vertébrale. Ne sortez surtout pas le ventre, sinon vous allez trop cambrer. Je garde le bébé à la colonne et j'inspire, je monte. 1, on essaie d'avoir les hanches à la hauteur des genoux. 2, fixez un point au plafond, pressez les talons dans le sol. 3, 4, et 5. Doucement, je dépose les fessiers et je prends mon vinyasa ou pas. Je croise, jambes sur le côté. J'expire, je plonge. J'inspire, je remonte. Et j'expire, chien tête en bas. On redresse le regard. Je croise un pied puis l'autre pour venir m'asseoir. Donc ici, normalement, c'est un lotus. On va prendre une modification. On va prendre Janu Shirasana. Plante du pied droit contre la cuisse gauche, talon proche du périnée. On va attraper son pied gauche avec la main gauche. Sinon, vous pouvez placer la main gauche sur la jambe gauche ou prendre une sangle. Et la main droite, soit sur une brique ici ou au sol. C'est à vous de voir. 5 respirations. 1, cherchez la hauteur. 2, et cherchez à relâcher le genou au sol. Si le ventre est gêné par la cuisse, pas de problème, on ouvre sur le côté. 3, 4, et 5. On inspire, on se redresse le regard, on expire tout doucement, on sort de la posture. Soit vous enchaînez directement avec l'autre côté, sinon, à défaut de faire un vinyasa complet, ce qu'on peut faire, c'est prendre une table à l'envers. Hop, j'inspire, je monte, j'expire, 3-4 respirations, et doucement, je repose les fessiers. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite selon donc, le ventre en diagonale ou pas. On ferme le pied gauche, on presse bien le genou, la cuisse contre le sol. Donc si le genou est en l'air, on prend un support. Main droite qui attrape le pied droit ou la jambe. On garde les épaules face au bord du tapis. Et on expire. 1, 2, toujours le bébé plaqué à la colonne. 3, 4, et 5. On inspire, on redresse le regard, la colonne, on expire ici, on prend son vinyasa, on croise ou jambes sur le côté. J'expire, je plonge, bébé à la colonne, j'inspire, je presse pour remonter, j'expire, chien tête en bas.
On retourne s'asseoir. Et on vient trouver une brique ou deux sous ses fessiers pour avoir les deux hanches sur une seule ligne. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite. On décale le pied droit sur le côté droit et on place le tibia droit au sol. Vérifiez que les orteils du pied droit soient bien pointés vers l'arrière du tapis, la plante du pied face au plafond. Comme on est assis sur une brique, faites attention également à l'hyperextension dans la jambe gauche. Donc engagez bien votre quadriceps gauche et pressez le talon gauche dans le sol. Tout simplement de la hauteur, donc ce qu'on peut faire au lieu de marcher vers l'avant, parce que de suite pour moi j'ai mon ventre qui touche mes cuisses, c'est crocheter mes pouces, j'inspire et aller vers le haut. 5 respirations. Sinon, si vous aviez 3 briques, on peut mettre les mains sur les briques. 2. 3. Ce qui est important, c'est que le dos soit bien droit, donc sacrum, sternum, tête et bras. 4. Et 5. Sur une inspiration, on se redresse. On va prendre sa table ou pas. On bascule, on enlève la brique. On va prendre quelques respirations. Bébé à la colonne. 1, 2, 3. Je compte plus vite. 4 et 5. Je dépose les fessiers. On fait la même chose. On trouve son bloc. On vient déposer les fessiers. Jambe droite tendue, on plie la jambe gauche et on prend la même variation. Changez juste le croisement des pouces. Engagez bien le quadriceps droit, cuisse parallèle, inspirez et expirez. On vient vers le haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, remontez, expirez, sortez de la posture pour prendre son vinyasa. On enlève bien la brique. 4 pattes. J'expire, je plonge. J'inspire, je remonte. Et chien tête en bas. On redresse le regard et on vient s'asseoir pour Janu Shirasana qu'on va prendre en Parsva, donc sur le côté. On ouvre la jambe droite, vous voyez, en diagonale, donc dans l'angle pointu du tapis. On plie la jambe droite, plante de pied face au plafond pour bien faire la rotation externe qui part au niveau de la hanche. Talon proche du périnée sans être gêné par votre ventre. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. J'inspire, je lève le bras droit et j'étire mon flanc droit. 1, le regard peut être porté sur votre main droite ou sous l'aisselle droite, c'est à vous de voir. 2, ouvrez bien la poitrine et pressez la main gauche dans le sol, on ne s'affale pas. 3, 4 et 5. Inspirez, remontez. Bien évidemment, toujours une brique sous le genou. Hein. Si le genou ne touche pas le sol. On prend sa table ou pas. 1, table inversée, bébé à la colonne. 2, 3, 4 et 5, on pose les fessiers. Jambe droite tendue dans la diagonale, on ferme le pied gauche, on presse bien le genou, l'extérieur de la cuisse au sol. Main droite à l'intérieur de la jambe droite, j'ouvre mon buste sur le côté gauche, j'étire bras gauche et je plonge. 1, sans raccourcir ma taille droite, c'est pour ça que la main droite reste active. 2, on regarde sous l'aisselle gauche ou les bouts de doigts de la main gauche. 3, 4 et 5. Inspirez, redressez et on trouve son vinyasa. On croise. Expirez, plongez. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir pour prendre Janu B. Donc, on va venir tendre la jambe gauche dans l'axe de sa hanche. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème avec le ventre. Et là, si votre genou droit ne touche pas le sol, refaites la variation précédente, s'il vous plaît, la posture qu'on vient de faire. Les autres, sinon, soulevez les fessiers et on vient s'asseoir sur le talon droit. Donc, et on essaie d'avoir les hanches face au tapis. Donc tout à l'heure, vous voyez, j'avais mon genou qui était sur le côté, mais mes hanches ouvertes. Là, on veut que les hanches soient fermées.
On inspire, on s'auto-agrandit. Et à l'expiration, en fonction de la taille du ventre, donc soit on marche un tout petit peu vers l'avant, ou soit on décale légèrement son pied gauche pour créer de l'espace. 5 respirations. 2. Les épaules en arrière, donc on les roule bien vers l'arrière. 3. Talon gauche qui presse dans le sol. 4. Et 5, sur une inspiration, je redresse le regard, dos droit, j'expire, je marche vers l'arrière pour prendre notre table. 1, 2, 3, 4 et 5, je dépose les fessiers. Donc soit la jambe droite dans l'axe en fonction de la taille du ventre ou on décale sur le côté, talon contre le périnée. On monte et on referme les hanches. Donc c'est la jambe droite qui bouge, mais le genou gauche, lui, doit rester dans l'axe de la hanche. On inspire, on s'auto-agrandit. On ramène le petit orteil du pied, la jambe tendue vers soi. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez le regard, la colonne droite, expirez ici, on prend son vinyasa, on croise, main devant, 4 pattes, on ramène le pied, les coudes vers l'avant, menton au sol, j'inspire, je redresse, toujours bébé à la colonne, j'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir pour genou C, on prend une brique, on vient s'asseoir sur son bloc. On tend la jambe gauche et on démarre comme le A. Donc la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Si le genou est en l'air, restez sur cette variation-là. Vous allez sentir l'allongement, l'étirement de votre adducteur droit. Donc cherchez à presser le genou droit dans le tapis. Les autres, si c'est accessible, la main droite attrape le dessus de la cheville droite et on ouvre le talon droit vers le plafond. Les orteils sont au sol. Je presse ma cuisse gauche contre ma plante du pied droit et ma plante du pied droit contre ma cuisse gauche. J'allonge la colonne et je reste ici 5 respirations. 1. Cherche à étirer. Pressez pas le genou vers le sol. Cherchez vraiment à allonger et à étirer la colonne. 2. 3. 4. 5. Doucement, j'attrape ma cheville. Je sors les fessiers du bloc, enfin plutôt le bloc des fessiers. Et on trouve sa table. 1, 2, 3, bébé à la colonne, le regard au plafond. 4 et 5, je dépose. On fait la même chose de l'autre côté, on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, plante de pied contre la cuisse. On vient s'asseoir d'abord sur le bloc, j'ai oublié. Hop. Donc option 1, si le genou ne touche pas le sol, si on a des douleurs au niveau du genou, on garde cette variation-là, vous allez sentir l'allongement, l'étirement de votre adducteur. Donc vous ouvrez les hanches également. Sinon on attrape sa cheville, on tourne doucement, ne forcez pas dans le genou. Vérifiez que les 5 orteils soient bien placés dans le sol, sur le tapis. N'écrasez pas le petit orteil. La plante du pied droit, la plante du pied gauche qui presse contre la cuisse droite et la cuisse droite qui presse contre la plante du pied gauche. Les épaules au-dessus des hanches, parallèles au bord le plus court du tapis. 2, 3, 4 et 5. Doucement on se redresse, on attrape son pied, on croise, on sort la brique, les mains devant pour son vinyasa. 4 pattes, j'expire, je plonge, j'inspire, je remonte et j'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir pour Marichyasana A. On tend la jambe gauche, on peut légèrement la décaler tout le temps par rapport à l'amplitude du ventre. Et on vient plier la jambe droite et l'ouvrir sur le côté droit, toujours pour laisser la taille, l'espace
selon la taille du ventre. Donc vous voyez, mes orteils sont bien ouverts sur le côté. Main gauche sur le côté gauche, on peut utiliser une sangle si on avait besoin. Main droite, j'inspire, je plonge à l'intérieur, mais sans m'écraser, parce qu'on ne veut pas serrer le diaphragme. Donc vraiment, allonge, inspire, plonge un tout petit peu selon nos proportions. Parce que forcément, si vous voyez, moi j'ai un plus long buste que la longueur de mon fémur, donc forcément je suis obligée de passer vers le bas pour venir enlacer. Donc je vais éviter de trop me compresser. C'est pour ça que d'étirer d'abord, ça crée de l'espace. Et je viens attraper ma main. On reste à la verticale, ne vous penchez pas vers l'avant. 1, jambe gauche active, presse le talon dans le sol. 2, 3, cherche à rouler les épaules en arrière, desserrez vos mâchoires. 4 et 5. Doucement on relâche, on prend sa table à l'envers, on plaque le bébé à la colonne, on inspire 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, je dépose les fessiers, on fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on l'ouvre sur le côté. Le pied droit peut être légèrement désaxé vers la droite selon votre ventre. Main gauche, main droite sur le côté droit pour redresser votre colonne, essayez d'avoir l'ischion gauche qui presse dans le sol. J'inspire, j'étire le bras gauche. Je plonge un tout petit peu vers l'intérieur. On n'est pas obligé de prendre son lien, on pourrait très bien s'arrêter ici. Et sinon, j'essaie de prendre mon lien, mon demi-lien, en s'arrêtant là. Main droite derrière le dos. Redresser la colonne. 1, 2, les épaules restent parallèles au bord du plus court du tapis en haut. 3, 4 et 5. On inspire le regard, on expire ici. Doucement, on sort de la posture pour prendre son chaturanga. 4 pattes, je plonge, j'inspire, je remonte, bébé à la colonne. J'expire, chien tête en bas. On redresse le regard et on vient tout doucement s'asseoir pour prendre Marichyasana B. Donc dans la B, je vous propose de prendre la posture du double pigeon. On va commencer avec le genou gauche au sol. Première étape, soit on croise tibia droit par-dessus tibia gauche, donc c'est un peu Sukhasana, le tailleur. Sinon, si c'est ok pour vos hanches et vos genoux, on place le pied droit par-dessus genou gauche. On redresse la poitrine et on respire 1. Donc si le genou est vraiment très haut, je vous propose de rester sur la variation précédente. 2. Sinon ici, en montant la poitrine, on essaie de presser la cuisse, n'appuyez pas sur le genou, vers le pied gauche. 3, les épaules en arrière. 4. Et 5. Doucement, on sort de la posture pour prendre sa table ou pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, on pose. Donc jambe droite au sol, pied gauche flex. Donc soit première étape devant, vous voyez mon talon gauche est presque sous mon genou droit, ça peut faire un appui et on peut rester là, on éjecte la poitrine, toujours bébé à la colonne. Sinon on place son pied au-dessus du genou et on cherche à rapprocher à l'expiration le genou gauche du pied droit, les épaules en arrière. 2, 3, 4 et 5. Doucement on sort de la posture et on trouve son vinyasa. 4 pattes, j'expire, je plonge, j'inspire, je remonte, j'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir. Marichyasana C en torsion. On garde la jambe droite tendue, on vient plier sa jambe gauche et on place le pied gauche à l'extérieur
de son tibia ou de son genou droit selon l'amplitude du ventre. Main droite derrière le dos, on inspire, on lève le bras gauche, pied droit flex, et la main gauche va attraper la cheville gauche. On inspire, on éjecte la poitrine, et à l'expiration, doucement, je regarde au-dessus de mon épaule droite. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire le regard vers la gauche, j'expire ici et on prend sa table à l'envers. 1, bébé à la colonne, le regard au plafond. 2, 3, 4 et 5. L'autre côté, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite et on la place par-dessus. Donc mon pied, selon l'amplitude de mon ventre, va aller plus vers l'avant. Main gauche derrière le dos au centre des fessiers, c'est votre tuteur. J'inspire, j'étire le bras droit, je place bras droit par-dessus, par l'intérieur de ma jambe droite. J'attrape l'intérieur de ma cheville droite. J'inspire, je m'auto-agrandis et à l'expiration, je twiste. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. 1. Gardez sacrum, sternum, cervical aligné. 2. Levez la poitrine. Cherchez pas tant à ouvrir, cherchez à créer de l'espace. Et grâce à cet espace-là, vous pourrez ouvrir davantage. 3. Talon gauche qui presse dans le sol. 4. Et 5. J'inspire le regard vers l'avant, j'expire ici et on trouve son vinyasa. Table, coude vers l'avant, puis les coudes vers l'avant, j'inspire, je remonte, j'expire. Chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir, on va reprendre la même variation que sur la B, donc Marichyasana B. Donc genou gauche au sol, soit le tailleur et on vient twister sur sa droite tout simplement, ou on met le pied droit par-dessus le genou gauche, on éloigne un peu le talon gauche de la fesse droite. On peut inspirer, s'auto-agrandir et à l'expiration, placer la main sur la cuisse, n'appuyez pas sur le genou, vraiment sur la cuisse, pour essayer de rapprocher le regard au-dessus de l'épaule droite. 2. À l'inspire, je soulève la poitrine, à l'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin, mais tout en douceur. 3, donc on twiste bien à partir de la poitrine, pas avant. 4. Et 5. J'inspire le regard en avant, j'expire tout doucement, je sors de la posture pour prendre notre table au pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Je dépose les fessiers. Jambe droite au sol, soit le tailleur avec le tibia gauche par-dessus, ou mon pied gauche par-dessus mon genou droit. On inspire, on s'auto-agrandit et à l'expire, je twiste à gauche. 1, la main droite sur la cuisse gauche. 2, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Pressez la main gauche derrière le dos pour lever la poitrine et vous redresser sans partir en arrière. 3, 4 et 5. Le regard vers l'avant, j'expire ici et tout doucement, je sors de la posture pour prendre mon vinyasa. 4 pattes, pieds les coudes vers l'avant, je plonge, j'inspire, je garde le bébé à la colonne, je remonte et j'expire, chien tête en bas. À défaut de prendre les Navasana, on va venir à 4 pattes. Alors, comme nous ne prenons pas les Navasana, on va venir donc sur notre 4 pattes, tendre une jambe opposée et un bras opposé à chaque fois, en gardant bien le bébé plaqué à la colonne vertébrale et le regard au sol. 1, 2, 3, 4 et 5. On repose, on change de côté. 1, 2, pressez la main gauche dans le sol. 3, 4 et 5. On repose, on rechange. Jambe droite, bras gauche. 1, 2, bébé plaqué à la colonne. 3, 4, tendez bien la jambe arrière. Et 5, le dernier.
1, jambe gauche, bras droit. 2, 3, 4 et 5. Et pour le cinquième, on va prendre Balasana, posture de l'enfant, écartez vos pieds, enfin vos genoux à la largeur de votre ventre et étirez les bras loin devant, posez le front au sol sans être compressé par le ventre. 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, on ramène les mains sous les épaules, on se redresse 4 pattes, on prend son vinyasa. Hop, chaturanga, j'inspire, je remonte, j'expire. Chien tête en bas, on redresse le regard, on vient s'asseoir pour Baddha Konasana, posture du papillon. Alors, plante de pieds ensemble, on rapproche les talons du pubis sans être gêné par le ventre. Les mains derrière le dos et 5 respirations. 1, levez la poitrine. 2, 3, 4 et 5. Pour le deuxième, on peut ouvrir un peu plus les hanches pour préparer l'accouchement. On peut prendre une brique entre les pieds. Donc, soit la brique, la tranche la plus fine, comme ceci, soit tranche médium, ou sinon la plus grande. Pour moi, hop, aujourd'hui, ce sera tranche médium. Et les mains derrière le dos, on se redresse. 1. Pressez les tranchants externes des pieds contre la brique. 2. Et on cherche à ouvrir, à placer l'extérieur de ses genoux, s'il ne touche pas le sol, vers le sol. Les épaules en arrière. 3. Toujours bébé plaqué à la colonne. 4. Et 5. Doucement, on enlève la brique. On ferme les genoux et on prend son vinyasa. J'expire, je descends, j'inspire, je remonte et chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir pour prendre Upavista Konasana. Donc on écarte les jambes sans prendre de grands écarts. Ce qui est important, c'est que les genoux soient face au plafond, les talons pressent dans le sol. On peut placer des mains sur les briques si on a besoin et on prend 5 respirations. Les épaules en arrière. 1. Donc dès que le ventre touche le sol, on stoppe. 2, et il faut un dos droit et sans décoller les fessiers. 4 et 5. On continue, on en prend encore 5. 1, 2, ramène bien les petits orteils vers le visage. 3, 4 et 5. J'inspire doucement, je remonte. On met les mains sous les genoux pour protéger ses ménisques et on prend son vinyasa. Table, j'expire, je plonge, j'inspire, je remonte, j'expire, chien tête en bas. On redresse le regard, on vient s'asseoir pour prendre Supta Padangusthasana. Donc on va avoir besoin de ça sangle. Et si vous avez une couverture, vous pouvez placer la couverture sous votre tête, donc pas sous les épaules. Les épaules sont hors de la couverture, ce sera plus agréable. On bascule sur le côté. Bien évidemment, si vous avez des nausées en étant allongé, ne faites pas la posture. On tend la jambe gauche, on vient placer la sangle au niveau du pied droit et on tend la jambe droite. 5 respirations. 1, donc on décale le pied droit légèrement vers la droite en fonction de l'amplitude du ventre. 2, on peut attraper la sangle qu'avec la main droite et placer la main gauche sur la jambe gauche. 3, 4 et 5. Inspirez, à l'expiration, on ouvre la jambe droite sur le côté droit. 1, n'hésitez pas à placer une brique si c'est trop engageant pour les abdominaux. Hop, sous la cuisse, ça vous aidera. Et le regard est à gauche. 2, donc les orteils pointés vers le sol et vers l'arrière, comme si on voulait se gratter l'oreille droite. 4
Et 5, j'inspire, je remonte la jambe, je peux plier le genou si besoin. Et tout doucement, je plie et je change de côté. Je tends ma jambe droite, je fléchis la jambe gauche, je ramène le genou gauche à la poitrine. J'attrape la sangle avec la main gauche, décale légèrement le genou gauche, la jambe gauche vers la gauche pour ne pas être gêné par le ventre. Et ma main droite sur ma jambe droite. Les épaules au sol, le menton ramené vers la poitrine. 1. Presser le talon droit dans le sol. Si le mollet droit, le talon droit ne touche pas le sol, hop, on plie la jambe droite. 2, 3, 4 et 5. J'inspire, à l'expire, j'ouvre la jambe gauche sur le côté gauche. On peut placer, comme tout à l'heure, la brique sous la cuisse pour minimiser l'engagement des abdominaux et le regard sur la droite. 1, 2. Gardez bien toujours le bébé plaqué à la colonne. 3, 4 et 5. Je peux plier le genou si besoin, j'inspire, je redresse et je sors le pied de la sangle. On va rester sur le dos pour Setu Bandhasana, le pont. Donc on peut ôter la couverture de la tête. On va le prendre deux fois, un en actif et un en passif. On rapproche les talons des fessiers, comme si les bouts des doigts voulaient toucher les talons. Les pieds à la largeur du ventre. On rétroverse, donc on plaque bien le bébé à la colonne vertébrale. Et on cherche à aplatir le bas du dos au sol, sur le tapis. Et tout doucement à l'inspiration, je viens monter les hanches sans pousser le bébé vers le plafond. Toujours le bébé à la colonne vertébrale. Option 1, j'attrape mes talons. Je monte un peu plus haut sur mes épaules. Option 2, j'enlace les doigts sous mon dos. On va prendre 8 respirations. 1, 2. Donc si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture-là au niveau de l'estomac, vous avez des remontées acides, n'hésitez pas à ne pas faire cette posture-là, bien évidemment. 7 et 8. Tout doucement, on relâche les bras de chaque côté et vertèbre après vertèbre, je viens déposer mes fessiers en dernier. Pour la prochaine variation, on va la prendre en passive, on va prendre des briques sous les fessiers. Donc je rétroverse bien, on place une brique sous le sacrum, sur la tranche la plus basse, peut-être que c'est suffisant. Si vous voulez un peu plus de hauteur, je place ma deuxième brique, mais toujours sur la tranche la plus basse. Hop. Et je peux attraper les bords du tapis pour rouler mes épaules. Et on reste ici pour 8 respirations. 1, 2. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est placer la sangle au niveau de ses chevilles. Hop. Et on cherche à rouler bien les épaules. 3. On était plutôt à 5 là. 6. 7. Donc les coudes toujours dans le tapis, hein, pas d'hyperextension. Et 8. Doucement on relâche la sangle. On décolle un peu plus les fessiers. On ôte d'abord une brique, on repose les fessiers, puis l'autre. Et vertèbre après vertèbre, fessier en dernier, je repose. Ensuite, nous allons passer sur Viparita Karani, à défaut de faire une chandelle. Donc ici, on peut reprendre une brique ou une couverture sous les fessiers, c'est à vous de voir. Et on vient tendre une jambe, je vais mettre de 3/4, puis l'autre. Les bras peuvent être en cactus et on va prendre 15 respirations. 1. Vos jambes peuvent être mi-fléchies si ça tire trop à l'arrière des jambes. 3. 4. Relâchez les mâchoires. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. 6. 9. 10.
12, 14, 15. Doucement, on plie une jambe après l'autre. On vient poser un pied après l'autre. On lève les fessiers, on enlève la brique et vertèbre après vertèbre, on vient reposer. On bascule sur le côté de son choix en position fétale, marque un temps de pause si besoin. Et avec la main opposée, on presse dans le sol pour venir se redresser. Allez, un dernier vinyasa, on croise les jambes, on bascule en avant. Chaturanga, je remonte, j'inspire, j'expire, chien tête en bas. On va juste prendre une posture de séquence de fin, on redresse le regard, on vient s'asseoir. Donc vous vous asseyez comme vous le souhaitez avec une colonne droite, donc ça peut être en tailleur, on croise au niveau de ses tibias. Vous pouvez prendre un demi-lotus ou un pied sur la cuisse, les pouces en contact avec les index, les majeurs, annulaires et auriculaires ensemble, bien étirés, la colonne droite. On réaligne sacrum, sternum, cervical, le menton légèrement rentré vers l'intérieur pour avoir le verrou, les 3 verrous, Mahabandha, donc périnée engagé, Uddiyana Bandha, les côtes qui se rapprochent, et Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. On va prendre 8 respirations, ralentissez le souffle. Amenez la respiration jusqu'à votre bébé. Vous pouvez déposer un léger sourire sous vos lèvres. Et pour finir, je vous propose soit de prendre un savasana sur le côté si vous avez besoin de récupérer, que cette pratique vous a puisé en énergie. Mais si vous sentez avoir un regain d'énergie, conservez cette énergie. Dans ce cas-là, prenez pas forcément de savasana. Restez encore quelques minutes ou quelques respirations en position verticale, peut-être les yeux fermés dans une méditation. Donc voilà, juste ici. Sinon pour votre savasana, on va tout doucement basculer sur le côté. Je vais me mettre de profil. On va utiliser la couverture pour la tête. Et comme on a des briques, on va les utiliser également. Tac. Donc je bascule sur mon côté gauche. La couverture au niveau de la tête. Mon bras gauche est bien étiré. Et je viens placer mon genou droit et l'intérieur de mon tibia droit par-dessus pour ouvrir et créer de l'espace pour mon ventre. Je peux placer la main droite sur mon ventre ou bien sous l'oreille également. C'est à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et restez autant de temps que vous le souhaitez, que vous avez à disposition. On relâche les traits du visage, on relâche la respiration, laissez la respiration se caler naturellement. Et avant de complètement vous abandonner à votre savasana, observez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous après cette pratique, qui a été dynamique et douce à la fois. Prenez note de vos sensations physiques. Prenez note de vos émotions qui vous traversent. Des pensées qui émergent et qui repartent. Et
et enfin de la qualité de votre souffle. Donc n'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture. Pour sortir de la posture, tout doucement réveillez les bouts des doigts, les orteils, les chevilles, vos poignets. On va décaler les briques. Ramenez les genoux vers la poitrine. Avec la main droite, je presse dans le sol. Toujours garder le bébé à la colonne vertébrale. Pour se redresser dans une assise, les yeux fermés. Retrouvez votre verticalité, le cœur au-dessus des hanches, les épaules en arrière. Laissez s'afficher un léger sourire sous votre visage et observez sa résonance dans chaque partie de votre corps lorsque vous souriez à vous-même. Et c'est pas simplement à soi-même quand on se sourit, c'est également à son bébé. Vous pouvez placer les mains sur votre ventre. Vous remerciez à tous les deux, toutes les deux. Pour moi, c'est toutes les deux pour cette pratique, parce qu'on était deux à pratiquer. Anjali Mudra, les pouces en contact avec le cœur. Remerciez-vous encore une fois. C'est très rare qu'on se remercie, donc on va le faire 2 fois. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que c'est une pratique qui vous aura apporté un peu de peps, parce que voilà, moi dans ma grossesse, j'avais besoin de retrouver un peu d'énergie. J'étais un peu down, surtout les premiers trimestres. Le 2e trimestre était mieux. Et le 3e trimestre, forcément, c'était un peu plus difficile avec le poids du bébé. Mais j'ai besoin d'une pratique douce, mais à la fois qui m'apporte de la vigueur pour ce qui m'attend à l'accouchement. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans votre pratique en prénatal, il y a un module de prénatal yoga qui est ouvert à toutes, qu'on soit professeur de yoga ou non, pour savoir comment adapter sa pratique, que ce soit à la maison ou également en studio. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre de commentaires. Namasté.